Bonjour. On m'a raconté cette histoire venue d'Afrique au cours d'une messe. Des fidèles se déplaçaient pour déposer leur obole dans un plateau. Un petit enfant africain, voyant arriver son tour et n'ayant pas la moindre piécette sur lui, n'a rien trouvé de mieux que de se mettre lui-même dans le plateau. Il n'avait rien d'autre à offrir que lui-même. Quel plus beau don peut-on faire que le don de soi-même? J'ai souvent pensé au geste de cet enfant pendant un récent voyage au Bénin, en Afrique occidentale, où je vous rassure aussitôt, je n'y étais pas pour faire du tourisme. Il y a d'ailleurs peu de tourisme au Bénin et c'est bien dommage. J'étais au Bénin pour visiter une communauté religieuse en lien avec des religieuses de mon diocèse. Les statistiques indiquent qu'il y a au Bénin 25% de chrétiens, 22% de musulmans et 37% d'animistes. La religion animiste, le vaudou, est vraisemblablement plus importante que ne l'indiquent les statistiques. Et d'ailleurs, nombre de chrétiens ou de musulmans sont aussi animistes. Au cours de ce séjour, je me suis rendu dans des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, des séminaires. J'ai célébré la messe dans une petite paroisse de village. Et là, j'ai pu voir la joie rayonnante de ce peuple malgré sa grande pauvreté, où souvent les enfants n'ont qu'un repas par jour alors qu'ils parcourent plusieurs kilomètres à pied pour se rendre à l'école. Dans l'orphelinat que nous avons visité, nous étions entourés de tout petits enfants dont certains souffrent de malnutrition faute de lait, alors qu'en Europe, on le détruit pour surtout ne pas casser les prix. J'ai été touché par l'engagement des personnes religieuses ou laïques qui se dévouent sans compter auprès de ces enfants, qu'il s'agisse de nombreux orphelins ou des enfants sourds scolarisés avec des enfants entendants, tous apprenant les deux langages, gestuel et lecture labiale, et bien sûr orale. Le premier choc en débarquant au Bénin, c'est la poussière. Une poussière si épaisse qu'elle éclipse le soleil. De la poussière, ils en mangent, ils en respirent et certains en sont couverts. Alors, lorsqu'on découvre les conditions de vie de ce peuple, on peut comprendre que certains font le choix de devenir migrants. Dans ce contexte, certains de nos problèmes franco-français deviennent bien dérisoires et c'est d'une certaine manière reposant d'être privés des médias français qui nous diffusent à longueur de temps le spectacle politique et celui de la comédie humaine. C'est ce mercredi des Cendres que le carême s'est ouvert pour les catholiques. Le prêtre prononce alors ces paroles en versant un peu de cendre sur la tête des fidèles. « Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière ». Comment ne pas faire le lien avec la poussière du Bénin? Le carême n'est pas seulement une période de privation, c'est aussi un temps de solidarité avec les plus pauvres, et les migrants sont de cela. Alors, n'oublions pas le petit enfant sur le plateau de la quête. À bientôt.